Bien le bonjour jeunes gens, Max Lebelche au micro. Bienvenue sur Green Reset. Pour les premières guidances sur ma chaîne, je vous propose des guidances mensuelles par chemin de vie. Si vous voulez calculer votre chemin de vie, je vous mets un lien en haut à droite et dans la description. Attention que ce sont des guidances générales, c'est-à-dire qu'elles ne résonneront pas forcément avec tous les mêmes chemins de vie au même moment. De plus, je vous invite à faire preuve de discernement. Ce sont des guidances, pas des prédictions. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Je vous souhaite une bonne guidance. Donc, hello les chemins de vie 1. Pour février 2024, voici les cartes que je vous ai tirées. Je les ai tirées à l'avance et puis je vous ai expliqué un peu l'histoire que moi ça m'inspire. Et puis vous me direz, ben évidemment, dans les commentaires, si ça vous parle ou pas. Si vous connaissez aussi des chemins de vie 1, n'hésitez pas à leur partager. Donc moi, ce que je ressens dans vos cartes ici pour février 2024, c'est que vous êtes animé par un projet, une ambition, la réalisation de quelque chose qui vous tient encore, en tout cas qui vous motive à aller de l'avant. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes confronté à deux énergies, peut-être deux personnes, dont un tire un peu les cordons de la bourse, je vais dire comme ça, qui, qui va financer un peu votre projet. Et puis une autre personne qui, il ou elle, va peut-être influencer par rapport à ses propres idées. Et donc pourrait vous dire, par exemple, dans ce projet, ben voilà, c'est comme ça que tu dois le faire, ou c'est comme ceci, et vous, vous êtes motivé par, par justement votre feu intérieur, donc c'est pas une question de raison, mais voilà, vous pourriez être confronté un peu entre ces deux énergies, un qui vous conseille sur le plan matériel, financier, et l'autre qui vous conseille sur le plan des idées. Alors, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, mais moi, ce que j'ai l'impression, du coup, c'est que ça va vous mettre un peu en conflit, un peu sur la défensive, dans le sens où vous, vous êtes motivé à faire votre projet, et puis vous dites, mais de quoi on me parle là, niveau finance, niveau idée, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme si... Et donc voilà, ça pourrait un peu vous mettre en porte-à-faux entre ces deux énergies, dont un qui va financer votre projet et l'autre qui va vous dire un peu comment faire, alors qu'en fait, vous, ça vous parle pas. Ce que vous voulez, vous, c'est le réaliser, c'est être dans cette énergie de ce roi de bâton, être le maître de votre projet. Et donc voilà, ça pourrait un peu vous mettre sur la défensive, cette histoire. Pourtant, c'est quelque chose qui est bien pour vous dans le sens où ça va vous amener un renouveau. Parce que voilà, c'est quelque chose que vous avez besoin pour passer une étape supérieure, pour faire le deuil de quelque chose ou passer simplement à autre chose dans votre vie. Mais donc voilà, vous avez un peu ce conflit-là entre les deux, un conflit entre l'aspect matériel et financier et l'aspect raison. Est-ce que c'est raisonnable ou pas de le faire? Ou c'est des personnes de votre entourage qui peuvent influencer un peu ceci, un peu papa ou maman dit fais-le ou le fais pas, et puis vous, ça vous gonfle un peu. Du coup, vous êtes un peu bloqué parce que bah, vous avez ici ce 5 d'épée qui symbolise un peu les batailles. Alors, bah, les batailles, de toute façon, soit on les perd, soit on les gagne, mais dans tous les cas, on perd de l'énergie. Donc, le conseil que le jeu pourrait vous donner ici, c'est de choisir ses batailles. Les choisir de manière judicieuse pour pas justement perdre trop d'énergie, quoi. Ou d'accepter que soit on perd, soit on gagne, mais dans tous les cas, on y perdra des plumes. Euh, bon, dans votre projet, en tout cas, vous avez cette énergie du roi de bâton. Donc voilà, normalement, si ça vous tient à cœur, si c'est des travaux, l'achat d'une maison, si c'est un projet professionnel ou juste une passion que vous avez envie de débuter ou d'approfondir, vous, vous êtes motivé à le faire, vous êtes déterminé et vous avez les compétences pour le faire parce que vous avez ce roi de bâton. Maintenant, l'aspect méfiance qu'il y a avec ce 9 de bâton, on a la lune à côté qui pourrait aussi vous dire qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas forcément, qui sont un peu cachées, ou alors de faire confiance justement à vos intuitions, à vos ressentis, et que ça va un peu se débloquer, quoi.
Parce que ce qu'on a aussi à côté de ce roi de bâton, c'est un 5 de denier. Et donc ça, en fait, ça symbolise un peu, ben, soit que vous êtes un peu laissé pour compte, que vous avez ce sentiment un peu de vous dire j'ai pas assez financièrement ou matériellement pour réaliser mon projet, mais elle peut annoncer aussi le fait que justement il y a une aide qui pourrait vous être donnée, une forme de charité ou en tout cas une aide providentielle ou quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement. Et donc ça vous invite un peu peut-être de voir les choses d'une manière différente. Vous n'êtes pas sans rien dans cette carte. Il y a des opportunités. C'est juste qu'il faut parfois les saisir aussi ou les demander. Ne pas hésiter à frapper à une porte, quoi. Ou à demander de l'aide parce que ça pourrait un peu vous bloquer. Donc voilà, moi ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment un projet en tête, mais qu'il va falloir combiner entre le fait que vous n'avez pas forcément les moyens physiques, matériels, financiers pour le faire, et donc il faudra peut-être collaborer avec certaines personnes, et que au niveau communication, au niveau défense de votre projet, ben, c'est possible que vous soyez aussi confronté à quelqu'un qui est relativement rigide sur ce côté-là, mais qui est quand même une reine, donc que ce soit un homme ou une femme, qui a quand même des bonnes idées et donc peut-être quand même un avis av- éclairé à tenir en compte, parce qu'elle est vraiment dans la raison, quoi. Elle n'est pas comme le roi de bâton dans la fougue, elle est plutôt dans la raison. Et c'est la finalité un peu de votre tirage, c'est que vous avez un 5 de bâton. Et le 5 de bâton, ça dénote une collaboration qui est parfois un peu difficile. On a envie de camper sur ses idées. On laisse pas trop le choix aussi aux autres, donc c'est encore aussi une carte un peu de conflit, dans le sens où bah, on n'a pas envie de lâcher l'affaire, quoi. On pense avoir raison, on est sûr de soi, et donc dans un groupe, quand on a un projet à mettre en œuvre, ben, il y a différents aspects. Forcément, il y a l'enthousiasme, il y a l'idée, il y a l'aspect rationnel avec les épées, de se dire on va le faire de telle ou telle manière pour que ça marche. Et il y a aussi l'aspect matériel, financier, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin d'argent, est-ce que j'ai besoin de matos, est-ce que j'ai besoin de locaux, est-ce que j'ai besoin de temps. Et donc voilà, c'est un peu votre défi ici pour le mois de février, c'est de combiner un peu tout ça pour pouvoir, si vous êtes vraiment motivé à réaliser ce projet, quel qu'il soit, ben c'est un peu de combiner ces énergies-là, matériel, raison et votre ambition, quoi. Donc voilà, il y a un peu tout ça à faire. Alors, ça, c'était pour le tirage général au niveau du tarot. Et puis, je vous ai sorti une autre carte des portes de l'intuition qui s'appelle la disponibilité. Et donc, je vais vous lire ce que l'oracle vous dit aussi. Comme ça, vous verrez ben, si ça peut rentrer en résonance avec le reste du tirage. Et donc, la disponibilité. Ne laissez personne décider à votre place ce qui est bon pour vous. Et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ça pourrait être aussi la carte de cette mort pour le changement. Le message si simple à suivre en apparence peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Vous deviendrez davantage maîtresse de votre destinée. Vous serez ainsi vraiment disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Voilà, donc moi je trouve que ça rentre un peu en résonance justement avec ce roi de bâton qui lui a envie de faire ce qu'il a envie de faire, de mener à bien son projet, et que donc s'il y a des choses qui ne rentrent pas en compte dans l'aspect financier et qui a l'air de vous tracasser ici avec ce 5 de denier, dites-vous que cette carte de 5 de denier, elle peut aussi symboliser ben, une aide, hein, qui n'est pas forcément celle que vous attendiez, dit de qui vous attendiez, mais qui est là, quoi. Donc voilà,
Allez, ben, je vous laisse là pour ce premier guidage, cette première guidance, le premier guidage GPS ici. Donc, bah, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça a résonné en vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à Merci d'avoir bientôt. visionné Ciao. votre guidance mensuelle. Si elle vous a parlé, merci de liker et de commenter. Et éventuellement de partager à d'autres chemins de vie. Comme je suis débutant dans la cartomancie, je vous propose également des guidances personnalisées gratuites. Si cela vous intéresse, vous trouverez mon adresse email dans la description pour me contacter. D'avance, je vous remercie et vous dis à bientôt.